Politique d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, un document stratégique en pleine élaboration. Lutte contre les changements climatiques, troisième communication nationale sur les gaz à effet de serre. Et puis sortie de crise en Centrafrique, pouvoir et rébellion se retrouvent au Gabon. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI2 pour vous informer. En Côte d'Ivoire, plus de 50 personnes sur 100 ne savent ni lire ni écrire, un taux de plus de 50% que tient à réduire le service autonome de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Pour y arriver, un plan consigné dans un document est en cours d'élaboration. Les travaux se sont ouverts hier et ils durent 5 jours. Laetitia Manglé. En Côte d'Ivoire, 63% de la population active est analphabète. Et face à ce taux qui va grandissant, les autorités ivoiriennes font de l'alphabétisation une priorité. Une étude est donc réalisée et validée par la communauté éducative de Côte d'Ivoire. Comment cibler les personnes qui sont concernées par l'analphabétisme? Dans tous les secteurs, nous en avons. Parmi les jeunes, parmi les femmes, dans le milieu urbain, périurbain et le milieu rural. Donc à chaque cible, à chaque milieu doit correspondre une stratégie. C'est ce qui va être défini ici. Un atelier d'élaboration du document de stratégie nationale d'alphabétisation en Côte d'Ivoire est initié. Le document permettra, entre autres, de valider le plan d'action 2012-2015 pour un taux d'analphabétisme moins élevé en Côte d'Ivoire. Ce que nous visons par notre nouveau concept d'alphabétisation, qui n'est pas seulement le fait d'apprendre à lire et écrire, mais le fait d'apprendre à lire et écrire pour se former en tant que producteur, mais aussi pour se former en tant que citoyen conscient de ses devoirs et ses droits de citoyen. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, cela passe par l'alphabétisation. Jusqu'au jeudi, les acteurs du système éducatif ivoirien réfléchissent sur la question. Parler et écrire le français, c'est nécessaire, mais comprendre les langues maternelles est tout aussi important. Et c'est le message que veut véhiculer l'Académie des langues maternelles. La structure a tenu le week-end dernier sa première réunion annuelle. Il s'est agi pour le bureau de dresser le bilan de l'exercice écoulé et d'ouvrir une lucarne sur le programme 2012-2013. Le compte rendu de Thomas Guessambi. C'est pour mieux préparer le programme 2013 que l'Académie ivoirienne des langues maternelles s'est réunie en comité exécutif cette première semaine du mois de janvier. Mais avant de lever un coin de voile sur ce programme, il a d'abord été question de faire le bilan des actions de l'année écoulée. À ce sujet, le bureau exécutif a passé en revue les activités majeures de 2012, au nombre desquelles les rencontres d'échange avec le ministre de la Culture et de la Francophonie pour promouvoir les langues maternelles, l'ouverture des écoles bilingues et l'organisation des cours de vacances en langue maternelle. En faisant fond sur ce bilan, jugé positif, l'AILM veut se donner les moyens pour réussir qualitativement et quantitativement l'année 2013. En attendant de faire le grand déballage pour une plus grande promotion des langues maternelles en 2013, le premier rendez-vous que l'AILM veut déjà prendre avec les Ivoiriens, c'est la journée mondiale des langues maternelles prévue pour le 21 février prochain. Je vous donne lecture de ce communiqué qui vient du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Tous les fonctionnaires et agents de l'État qui totalisent plus de 15 ans de service et qui souhaitent bénéficier d'un départ volontaire à la retraite sont priés de se faire recenser sur le site web du ministère www.fonctionpublique.ci au plus tard le jeudi 31 janvier 2013. Depuis hier matin et jusqu'au vendredi, des professionnels des médias sont en formation sur la prévention de la transmission mère-enfant. On parle là de lutte contre le VIH-Sida et quand il en est question dans le milieu des médias, c'est généralement à l'initiative du REPMACI, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies. Des détails sur l'atelier avec Laetitia Manglé. Pendant la grossesse, au cours de l'accouchement ou encore lors de l'allaitement, la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant est possible. En Côte d'Ivoire, sur 100 enfants infectés,
Au moins 90 tiennent leur contamination de la mer. Pour le réseau des professionnels des médias, des arts et du sport engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, ces chiffres sont alarmants. Un programme de prévention de la transmission mère-enfant est donc élaboré. Objectif, 0 nouvelle infection relative à la transmission mère-enfant. Le gouvernement ivoirien s'est engagé dans un processus d'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Nous l'avons récupéré, nous disons, bon, on va faire un peu notre portion dans la grande cause de la prévention de la transmission mère-enfant. Et pour y arriver, les journalistes, artistes et animateurs sont en formation. Il s'agira pour ces hommes et femmes de médias d'être mieux outillés pour communiquer sur la prévention de la transmission mère-enfant. À travers nos chansons, nos activités de sensibilisation, si nous sommes formés, on peut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Et puisque nous sommes beaucoup écoutés, avec ça au moins on peut sensibiliser la population sur le bienfait de la PTME. Concernant les femmes enceintes, c'est un véritable fléau parce que beaucoup ne savent pas comment les choses se passent. Donc il faille qu'elles soient informées. Et pour apporter cette information, je crois que les zones de médias sont bien placées. À l'issue de cet atelier, les professionnels de médias contribueront à un environnement sain en Côte d'Ivoire où chaque enfant naît et grandit sans le VIH. Quelles actions pour la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire en 2013? Pour dévoiler ses objectifs, la FENACOVICI a tenu une réunion élargie à tous les acteurs du secteur. C'était ce matin et était témoin pour RTI2, Hamza Diaby. 2013, une année nouvelle, de nouveaux challenges pour la FENACOVICI, la Fédération nationale des coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire. Cette réunion pour faire le point de toutes les actions menées par la structure et les perspectives pour cette année qui démarre. Nous allons donner plan de travail de 2013 à chaque région pour aller développer ce plan-là, pour que nous luttons contre la cherté de la vie, pour que ça soit réel sur le terrain, pour que les Ivoiriens puissent se sentir que vraiment on est en train de travailler. La paix et la réconciliation sont un préalable à une activité efficiente dans le secteur du vivrier. Nous disons aussi à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas paix, on n'y peut rien faire. Je dis à toutes les femmes, c'est vous qui accouchez, c'est vous qui avez vos maris, c'est vous qui avez vos fils. Et je dis à chaque femme qui est dans son champ qu'elle n'a qu'à chanter que la paix et la réconciliation. Celle qui est au marché, elle n'a qu'à chanter que la réconciliation et la paix qui nous apportent les moyens pour travailler. La Fédération nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire est à l'œuvre pour le bien-être des populations. Elle compte entreprendre des démarches en vue de l'acquisition de 2 unités de transformation de riz qui seront installées à Yamoussoukro et à Bouaké. Nous sommes en début d'année et Madame le professeur Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, informe toutes les personnes qui ont reçu une lettre d'information de distinction que la cérémonie prévue à cet effet aura lieu le vendredi 11 janvier 2013 à 14h30 dans les locaux de la Grande Chancellerie. C'est à Cocody, Hôtel Ivoire, rue des Hortensias. Des propositions pour une meilleure politique de protection et de promotion de l'environnement. C'est l'objectif de la rencontre sur la 3e communication sur les changements climatiques, un atelier national obligatoire pour tout pays membre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Franck Quadio. Des véhicules en pleine circulation. Ils émettent pour la plupart du gaz pas toujours potable pour l'atmosphère. C'est un des facteurs déclencheurs de changement climatique. Les changements climatiques au cœur des réflexions de la 3e communication nationale sous la Convention cadre des Nations Unies. 2 jours pour sortir une stratégie en tenant compte des spécificités environnementales de notre pays. Et avant, peut-être, on plantait le mois de juin. Mais aujourd'hui, on peut plus se dire qu'il faut planter le mois de juin, peut-être le mois d'avril, ou bien peut-être le mois de septembre. Il y a beaucoup de variabilités, il y a beaucoup de changements. Donc il faut qu'on arrive, tous ces exercices permettra aux uns et aux autres d'être informés de la situation sur les changements climatiques. La Côte d'Ivoire, à l'instar des pays africains peu industrialisés, ne contribue pas directement à l'émission de gaz à effet de serre.
Pour les experts, il faut agir en amont afin de ne pas répéter les erreurs des autres. Les pays africains n'ont pas les mêmes émissions de gaz à effet de serre que les pays développés. Et c'est pour cela que l'Afrique devra pouvoir concentrer ses efforts sur nos vies quotidiennes, sur ce qui a fait nos vies quotidiennes. L'atelier de lancement sur la 3e communication nationale sur les changements climatiques prend fin le mercredi 9 janvier. Les 2 autres ont eu lieu en 2001 et 2010. La chaîne de solidarité autour des victimes de la bousculade de la Saint-Sylvestre se consolide. L'architecte Pierre Fakouri fait un don de 20 millions de francs CFA pour soutenir les familles des victimes et les blessés quand une messe œcuménique a été dite en leur intention. Le reportage de Michel Digré et de Laetitia Manglé. 20 millions de francs CFA pour soutenir les familles éplorées et panser les plaies des blessés de la bousculade de la Saint-Sylvestre. Le don est de l'architecte Pierre Fakouri. Le concepteur de la basilique Notre-Dame de la Paix et de plusieurs importants édifices en Côte d'Ivoire fait parler son cœur au moment où le pays pleure les victimes de la bousculade. Monsieur Pierre Fakouri, digne fils de ce pays ivoirien, a été très attristé par l'événement qui est survenu dans la nuit donc, de la Saint-Sylvestre au Nouvel An et a souhaité manifester sa douleur et sa compassion aux familles des disparus et apporter une petite aide aux blessés. Les hommes de Dieu ont eux aussi voulu apporter leur modeste soutien aux victimes de la bousculade. Pour l'occasion, les 4 grandes familles religieuses de Côte d'Ivoire ont quitté temples, mosquées et églises le temps d'une prière au chevet des blessés et de leurs familles. L'initiative est de la Direction générale des cultes. Nous sommes venus présenter nos meilleurs vœux de prompt rétablissement aux malades. Il manque à l'appel, la prière. Effectivement, nous sommes là pour prier pour ces malades et que pareille catastrophe ne puisse plus arriver dans notre pays. Ces dons et soutiens spirituels viennent en appoint à la prise en charge gratuite des victimes, déjà instaurée par le président de la République. Et puis avant de passer à l'information hors de chez nous, cette information à l'attention des candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Les demandes d'attestation de régularité doivent être déposées dans les services suivants. Pour les personnalités, présidents d'institutions, anciens et nouveaux membres du gouvernement, diplomates et résidents à l'étranger, à la direction des opérations d'assiette ciseaux plateau face à la BCEAO. Pour les autres candidats dans les directions régionales des impôts situées sur toute l'étendue du territoire. L'avenir du président centrafricain au cœur des négociations qui s'ouvrent au Gabon. La rébellion réclame le départ du président Bozizé alors que ses partisans voudraient qu'il termine son mandat qui s'achève en 2017. À quelques heures de l'ouverture des négociations de paix entre pouvoir et rébellion, le cœur politique de la Centrafrique bat désormais à Libreville. Dès lundi soir, la délégation de la rébellion Séléka, emmenée par Michel Djotodia, en tenue militaire, est arrivée dans la capitale gabonaise et s'est montrée peu loquace. Après un léger retard, les délégations du pouvoir et de l'opposition politique sont-elles arrivées ce mardi matin. À leur départ de Bangui, les 2 camps affichaient bonne volonté et sérénité. Mais nous partons avec beaucoup d'optimisme, avec la conviction que de cette rencontre, des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Nous allons dans l'esprit de démocrates, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles. Nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Et donc c'est autour de cela que nous allons discuter. L'avenir du président Bozizé, qui a rencontré lundi son homologue congolais, médiateur dans la crise centrafricaine, sera au cœur des négociations. Les rebelles qui contrôlent la majorité du pays exigent son départ, alors que le président centrafricain veut mener à terme son 2e mandat, c'est-à-dire rester au pouvoir jusqu'en 2017. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI2.